Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans EcoDZ, votre magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les citoyens et les pouvoirs publics, en tentant de trouver un terrain d'entente pour aboutir à des solutions aux problèmes. Ce soir, EcoDZ est à Jijel. Nos premiers échos sont signés les citoyens de la région montagneuse d'El Marsa, située dans la commune d'Iregen-Suissi. En l'absence de moyens de transport, cette région est isolée du chef-lieu de la commune, situé à plus de 17 km. Sans moyens de transport, sans eau potable, sans gaz ou encore sans couverture réseau, les habitants d'El Marsa mènent une vie difficile, c'est le moins que l'on puisse dire.
Monsieur Kelkel Abdelkader Wali de la wilaya de Djidjel nous a accordé cet entretien pour répondre à nos questions et donner suite aux préoccupations des citoyens et citoyennes que nous avons rencontrés. Et par la même occasion, nous parler d'une partie importante du programme de développement tracé pour la wilaya. Monsieur Kelkel Abdelkader Wali de la wilaya de Djidjel, bonsoir et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et donner suite par la même occasion aux préoccupations des citoyens et citoyennes de la wilaya de Djidjel que nous avons rencontrés. Bonsoir à vous et bonsoir à travers vous à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Donc vous avez bien fait de visiter la wilaya de Djidjel et vous avez bien fait aussi de prendre une région à l'est, une au centre, une à l'ouest. Et comme ça, la parité est bien faite. Alors justement, comme vous venez de le dire, vous m'avez donc tendu la perche. Nous avons essayé d'équilibrer, nous avons visité 3 zones dites zones d'ombre. Une à l'est, une autre à l'ouest et une troisième au centre de la wilaya de Djidjel. Alors, à la première, c'était donc Mechta Boutouil dans la commune de Ouled Rabah et également El Marsa dans la commune de Eragen Suissi et la commune de Bourj Tahar. Dans ces différentes zones, nous avons donc rencontré des citoyens qui nous ont fait part de leurs préoccupations. Dans la commune de Eragen Suissi, Al Marsa, qui est composée notamment de Mechta Arwabha, cette région est isolée, tout simplement. Le transport, les moyens de transport sont inexistants dans cette région. Très bien. C'est vrai que quand on avait commencé notre entretien, on parlait de désenclavement. Il faut dire que la commune de Eragen Suissi, elle est frontalière avec Sétif et beaucoup plus les gens vont vers Sétif qu'ici. Donc voilà, Babour. Donc il faut dire qu'il y a eu un projet de route qui a coûté au Trésor vers les quasiment 30 milliards de centimes, mais la route est là. On ne parle pas de prix, on parle de... L'important c'est que les gens aient une route pour se déplacer. C'est vrai qu'en ce moment, le transport est un peu difficile. Donc moi, à travers vous, je lance un appel à tous les promoteurs de transport, toutes les entreprises de transport qui veulent des services à cette région. Nous sommes prêts, à travers la direction des transports de la wilaya, de leur accorder toutes les autorisations nécessaires et rapidement. Parallèlement, c'est une commune à laquelle nous avons donné 3 bus scolaires. Donc si le transport public quand même connaît des difficultés, le transport scolaire est assuré. Alors justement, on reste toujours dans le Marsa, dans la commune d'Eragen. Là-bas, nous avons donc constaté sur les lieux 2 bâtisses qui fut autrefois une annexe administrative et un bureau de poste fermé, dont les portes sont fermées depuis 1994. Justement, les habitants de cette région-là demandent à ce que cette annexe administrative reprenne son activité initiale. Très bien, ça c'est dans notre programme. C'est dans notre programme et bon, c'est vrai que cette région a connu quand même un exode. Il faut dire qu'on ne peut pas revenir sur les malheurs qui ont tué toute cette Algérie, parce que là nous sommes en position de vainqueur. Là. Nous avons vaincu et on avance, nous sommes en train de positiver. Donc c'est vrai que la salle de soins et le bureau de poste doivent être réouverts et ils le seront, Inch'Allah, bientôt. À l'image de tous les jeunes, nous avons donc rencontré certains jeunes du côté toujours de Eragen Suissi, dans la région de El Marsa, qui demandent à avoir leur stade de proximité dit Matiko. Pour ce qui est des terrains de proximité, c'est vrai que c'est une demande très importante et elle ne coûte pas cher et puis c'est une demande de jeunes. Donc nous nous attelons à ce qu'il y ait un terrain dit Mateko. Donc prochainement, les jeunes de la commune d'Eragen auront leur terrain. C'est donc une bonne nouvelle pour les citoyens de El Marsa. Et justement, on revient donc à une autre région que nous avons visitée, c'est Bourj Tahar, la base à Mechta Bouhlouane ou encore Boumidoul.
et à Mechta Ouled Brehmouch. Justement, vous avez évoqué le retour de cette stabilité sécuritaire. On est en position, comme vous venez de le dire, de vainqueur. Justement, il y a le retour de certains citoyens qui ont regagné leur maison et qui sont là donc pour travailler leur terre. Plus de 26 maisons, 26 familles qui ne sont pas raccordées à l'électricité. Mechta Bouhelwan, il demande à l'être justement. Très bien, donc c'est une bonne chose que l'exode soit inversé. Maintenant, les gens reviennent dans le milieu rural et c'est une bonne chose. La wilaya est couverte en électricité à 98%. Mais il y a un programme et je vous invite à prendre attache avec la direction de l'énergie et il va vous donner les détails du programme. Très bien. Là où il y a eu le saccage des lignes, il y a un programme qui est en train de se faire et vous aurez dû quand même voir du côté de Ziama, parce que du côté de Ragan, on est en train de refaire toutes les lignes qui ont été sabotées. Et puis là, nous sommes pour que les gens reviennent dans leur zone rurale. Et pour nous, l'Algérien qui peut produire un litre de lait, c'est toujours ça de gagner. Un Algérien qui peut produire des pommes de terre ou autre chose, c'est toujours ça de gagner. Donc l'État est là pour les assister, pour les accompagner et nous y serons, Inch'Allah. À titre d'exemple, entre autres préoccupations posées par les citoyens, c'est donc cette infrastructure de santé flambant neuve sur 2 niveaux qui n'est donc pas encore exploitée et désertée par donc un infirmier systématiquement et un médecin, et les citoyens de Botoil s'impatientent s'agissant de l'ouverture de cette structure sanitaire. C'est vrai que vous avez vu que la salle de soins a été implantée en pleine montagne et en pleine forêt. Elle a été construite sur 2 niveaux et avec 2 logements. Sauf que cette infrastructure vient d'être achevée il y a 2 semaines. Donc maintenant, il va falloir l'équiper. Et ça va se faire tout de suite. Et avec le directeur de la santé, on va commencer à désigner l'équipe médicale et paramédicale. Donc je vous annonce que si vous êtes intéressé, revenez dans 1 mois et vous allez trouver que cette salle fonctionne et fonctionnera normalement. Très bien. Monsieur Kelkel Abdelkader Wali, la wilaya de Djidjel, avant de passer à notre dernière question, s'agissant le programme de développement de cette même wilaya, l'équipe d'EcoDZ insiste sur le cas de Khalti Khadija que nous avons rencontré dans Mechta Ouled Brehmouch, dans la commune de Borjotar. Cette dame du haut de ses 81 ans et son époux handicapé dépassant les 90 ans, non-voyant, et ses 4 enfants handicapés qui ne sont pas donc couverts sur le plan social. On voudrait vous transmettre ce cas-là, cette situation, la situation de Khalti Khadija. Le message est passé et je tiens à vous remercier pour ça. Vous m'avez éclairé sur un cas que je ne connaissais pas. Et je vous assure que samedi, Monsieur le directeur de l'action sociale va se déplacer lui-même et va voir de quoi il en sort. Et je vous promets que ce cas sera pris en charge et bien pris en charge. Je vous le garantis. On arrive là, Monsieur Kelkel Abdelkader Wali, la wilaya de Djidjel, au plan de développement tracé par votre wilaya. Très bien. Donc Djidjel, c'est une wilaya qui a beaucoup de potentiel et beaucoup de potentialité, notamment leurs ressources humaines. Sauf que on vient à Djidjel difficilement et on repart de Djidjel difficilement. Nous sommes plus ou moins enclavés. Nous attendons beaucoup de la pénétrante autoroute Est-Ouest Djidjel qui va redémarrer incessamment, et ce sera notre ouverture vers l'autoroute, parce que nous avons comme tissu industriel et portuaire, nous avons le port de Gendjen qui est l'un des plus grands d'Algérie. Il a un tirant d'eau de 18 mètres. C'est un port qui peut recevoir des navires de gros tonnage. Nous avons de la production de rangs à béton à Ballara. Nous avons 5 barrages qui totalisent 700 millions de mètres cubes. C'est-à-dire nous avons tous les atouts pour que cette wilaya connaisse un essor économique. Les 2 grands axes sur lesquels nous allons insister, c'est l'agriculture et le tourisme. Mais pour qu'il y ait du tourisme, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait l'accessibilité.
Parce que quand on fait du tourisme, on vient pour se reposer. Mais quand on vient à Gigel et qu'on vient après un voyage éreintant, personne ne vient. Donc nous attendons beaucoup de la pénétrante. Nous sommes en train de préparer sur les 18 zones d'extension touristique. 3 vont commencer à connaître des investissements. Et puis l'agriculture. Vous avez assisté avec nous à la fête de la fraise. Depuis 10 années, la ville de Gigel est pionnière en matière de production de fraises. Et puis, oui, enfin, la détrônée Skida. Tant mieux qu'il y ait 2 wilaya qui produisent de la fraise. Une bonne concurrence en fait. C'est une bonne concurrence, intelligente, et parce que c'est bien d'avoir le choix. Entre la Gigel et la Skikdéenne, mais toujours toutes les deux sont algériennes. Alors, et puis on est en train d'accompagner les producteurs de fraises. Nous avons un gros problème du plant de la fraise. Le plant de la fraise jusqu'à dernièrement il était importé. Mais quand même les fraisiculteurs de Gigel ont fait un effort de développer un plan local. Nous sommes en train de travailler avec l'Institut national de l'agriculture et avec la direction de l'agriculture qui a détaché 3 ingénieurs sur l'antenne de l'INRA à Gigel, en train de développer un plan. Je ne vous dis pas qu'il est fin prêt, mais quand même le chantier est sur rail. Et nous aurons peut-être, parallèlement, nous avons demandé à nos amis fraisiculteurs de se constituer en coopérative. En ce moment, il y a eu un décret qui est paru récemment. Quand on est structuré en coopérative, on a beaucoup d'avantages, notamment au niveau des crédits bancaires, ou bien quand on fait des achats groupés. On peut négocier les prix. Donc la semaine prochaine, nous avons une réunion avec les fraisiculteurs pour essayer de mettre en place ceci. Parallèlement, nous avons quand même une expérience aussi à Gigel, le développement de la culture de la banane. Une banane gigilienne, moi je vous dis une banane gigilienne, bon, la souche c'est la Cavendish, mais bon, elle est gigilienne et elle est cultivée à Gigel sur une petite parcelle de 3 hectares et demi. Mais je vous dis que ce sont des crédits en sèche. C'est à partir de crédits en sèche que 2 jeunes sont en train de produire de la banane et de la commercialiser. Et pour vous dire qu'il y a eu un engouement quand elle a été vendue sur Internet. Il y a beaucoup de commandes ont été passées sur Internet et les jeunes, ils en veulent. Ils se déplacent, ils vont à Tipaza pour essayer de voir comment faire, l'échange d'expérience est très, très important. Donc nos jeunes, ils sont là, c'est à nous de les accompagner, c'est à nous de leur dire allez-y, nous sommes avec vous. Et justement, la banane, cultiver la banane a une histoire ici à Gigel. Ah oui, effectivement. Un certain monsieur Oui, il y a une histoire, mais les jeunes prennent la relève, mais avec plus d'ardeur et plus, ils en veulent ces gens-là, ils en veulent. Et là, on est là pour les accompagner, et peut-être que on ne va pas dire qu'on va se suffire au marché national, mais nous aurons quand même gagné une partie du marché, et c'est ça l'objectif. On ne cherche pas à avoir des champions, on cherche à avoir des gens qui savent cultiver la banane et la vendre une banane de chez nous. Voilà. Monsieur Kelkal Abdelkader Wali de la wilaya de Gigel, merci d'avoir répondu à nos questions d'EcoDZ. Merci à vous et bienvenue, merci à vous. Merci. Gigel peut désormais se vanter d'avoir une fraise de qualité. En détrônant Skikda et d'autres wilayats du pays en matière de production de fraises, les agriculteurs aspirent à répondre à la demande du marché local et pourquoi pas exporter cette fraise vers l'étranger. Ce matin, la place de la République au cœur de la ville de Gigel connaît une grande effervescence. Aujourd'hui, on fête la fraise pour la 17e année. Plusieurs participants venus de différentes régions de la wilaya exposent la fraise, toutes sortes de fraises, à l'image des frères Drada venus de Tahera. À la fin de la fête, Kemal Drada nous invite sur les terres de son exploitation, situées près de Oued-Nil, dans la commune de Tahera. الفراز هذه بدينا نخدموها كنا نخدموا الخضر الفواكه من قبل من سنة 2017 ديماريت في الفراز هذه
زرعنا الفاريتي نبيله 2017 تاع ايطاليا. 2018 عاودنا سيزون جديده زرعنا سافانا وفورتونا. 2019 عاودنا سافانا. والعام هذا رانا غرسنا فلامينيا هذه جديده هذه تاع الطليان وزرعنا سافانا. التربه تاع جيجل هذه لافريز صالحه لافريز 100%. الزريعه كاين لامبونتاتور هنايا كيجيبها لنا، كاينه تاع لاسبان، كاينه تاع الطليان كيجيبوا لنا سبتمبر اكتوبر كيدخلها لنا. دروك الغلان تاع الاسمده نتاعها ثاني كيغليهم علينا. لي زونغرين تاعها غاليين بزاف، ما كانش الشكاره تهبط من مليون. الشكاره فيها 20 كيلو ولا 25 كيلو، كيما دروك عندك تمضيها 2 سكيات مليون وشي. لي بروبليم اللي عندنا دروك حنا فيها السوق، التسويق نتاعها نخدموها كي نوجدوها ما نلقاوش من نبيعوها. عندها سمعه كبيره، عندها سمعه كبيره. خير على السكيك دا، خير على الديوات سوف، خير على هضروا على الفراوله دي جيجل بزاف. De bonne qualité, la fraise gigilienne a même son association. Créée en 2005 lors de la première édition de la fête de la fraise, elle a pour but notamment le développement et la modernisation de la culture de la fraise à Jijel. منذ تأسيس الجمعية تطورت زراعة الفراولة وتقنيات زراعة الفراولة في ولاية جيجل، يعني مما أدى بمستثمرين ومنتجين آخرين يعني الالتحاق بهذه الشعبة. الفراولة في ولاية جيجل تمتاز بنوعية جيدة، وهذا يدفعنا أننا فكرنا جيدا والجمعية أيضا أننا نروح للتصدير، لأنها درنا تجارب للتصدير مع بعض المصدرين وأعطت نتائج جد إيجابية. Et justement, vu le potentiel agricole de la wilaya, Jijel est appelé à exporter ses productions. Une opération importante qui doit passer par plusieurs étapes et plusieurs pièces. Notamment la station de calibrage, considérée comme la pièce maîtresse dans l'exportation. On est ici au niveau d'une future station de calibrage des fruits et légumes, une station de normalisation des produits agricoles, tout ce qui est fruits et légumes en général, précisément les produits locaux de Jijel. La station a un programme de travail en collaboration avec 5 wilayas. Parce que notre objectif, c'est de faire de Jijel et de cette station précisément un centre de collecte des produits primeurs. On est signataire de 7 protocoles d'accord international, c'est des sociétés italiennes, suisses, françaises, libyennes, tunisiennes aussi. Il y a presque 2 ans de ça. Et tout le monde attend la mise en service de la station. Et finalement, pour la première fois, on est en train de collaborer avec une société de transport aérien créée récemment. C'est une compagnie aérienne cargo. Donc ils sont capables de faire par exemple 2 à 3 rotations par jour quand on travaille au niveau de Rungis par exemple en France, ou bien l'Italie jusqu'à 2 rotations par jour. Ça c'est quelque chose de très très convenable pour le producteur en général dans la wilaya de Jijel. Malgré quelques problèmes qui freinent l'opération d'exportation, la bonne volonté des agriculteurs, des producteurs ainsi que des opérateurs économiques à Jijel crée un climat favorable pour le lancement de l'opération d'exportation des produits maraîchers frais depuis Jijel vers l'étranger les mois à venir. Qui de nous n'a pas rêvé un jour de devenir pilote? Le rêve d'enfant s'est réalisé pour certains, il est en voie de réalisation pour d'autres au sein de Algerian Fly Academy, la première académie de formation de pilotes ici à Jijel. Cette académie est ambitieuse, elle aspire à promouvoir dans le futur la destination touristique Jijel.
Une côte turquoise, des montagnes vertes, des paysages à couper le souffle, ce sont là des vues aériennes d'un bout de paradis nommé Jijel. Notre caméraman est l'un des privilégiés à pouvoir profiter de ce décor idyllique, à l'image de Fahd et Saifeddin. Eux aussi ont eu cette chance et c'était là lors de la partie pratique de leur formation de pilote au sein de Algerian Pilots Training and Aviation Technique Academy, la première académie de formation de pilotes à Jijel. Je me présente, je suis Belguidoum Fahd, je suis pilote. À la base, je suis un spécialiste en ophtalmologie, option optométrie. Je suis un expert en réfraction oculaire et orthopsie. J'ai choisi être pilote parce que tout d'abord, c'était un rêve d'enfance, bien sûr, comme la majorité des enfants. On a entamé une formation de 24 mois, une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique consiste à étudier 14 modules de base, droit aérien, navigation, météorologie, qui est un module très important. Sinon, pour la partie pratique, on a fait une formation avec des instructeurs très compétents qui maîtrisent très bien l'appareil, c'est celle du Zlin 142. Je suis pilote de formation de base économie, formé à l'enceinte de l'Académie algérienne de l'aviation civile et l'aéronautique d'une durée de 24 mois. On a acquis une expérience professionnelle avec des instructeurs de haut niveau et je recommande cette académie et cette formation aux futures générations qui veulent réaliser leurs rêves d'enfance et qui désirent être pilote dans le futur, Inch'Allah. Après le contrôle technique et la visite pré-vol qu'on a fait, pour assurer notre vol en toute sécurité, je vais préparer maintenant mon avion pour un vol local. Donc je vais commencer d'abord par la checklist et puis je demande la mise en route pour un vol local. Visual Bravo Hotel, autorisé à piste 35, 020 degrés en force 9. Rapport final, piste 35, Bravo Hotel. Notre formation se spécialise également la formation de différents types de pilotes. Citant licence de pilote privé, PPL, licence de pilotage commercial, CPL, licence de pilote de ligne, ATPL. Notre objectif premier est de répondre aux besoins de diverses compagnies aériennes. Également d'autres projets d'extension. Nous avons déposé une demande auprès du ministère des Transports pour obtenir un permis d'expansion de l'espace aérien. Une jeune académie qui voit grand et qui se projette déjà à l'horizon dans l'investissement touristique, vu le potentiel important de la destination Jijel. Nous cherchons à investir dans le tourisme en approchant le nord du sud grâce à ce qu'on appelle l'air taxi, بما يعرف بالتاكسي جوي. Nous avons choisi la wilaya de Jijel
car elle est élue comme un endroit touristique avec excellence. De même, nous avons élaboré un partenariat entre l'académie et le complexe touristique le Rocher Noir pour les privilèges dont il dispose. En plus de l'investissement dans le domaine touristique, l'Académie algérienne de formation de pilotes et des techniques d'aviation est en phase de finalisation pour la création d'une compagnie cargo qui se spécialisera dans le transport des produits maraîchers destinés à l'exportation depuis Djidjel. Et ce sont ces pilotes et futurs pilotes qui seront la plaque tournante de cette compagnie. Voilà, c'est la fin de cet Écho des aides consacré à la wilaya de Djidjel. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce nouveau rendez-vous, à l'image Amin Touloum, au son Meshnar Fares, au script Anassiha Maafa et au superviseur de montage Abdelhaq Mali, sans oublier Hablal Abdelkader. En attendant de vous retrouver très vite sur Canal Algérie, on reste en contact via les liens qui s'affichent en bas de vos écrans. Bonsoir.